Passé. Ce soir, comme Jésus-Christ de Nazareth. Frères de Christ, vous allez encore remercier l'Éternel de tes amis. Parce qu'il a protégé votre famille. Il a protégé ton mari. Il a protégé ta femme et tes enfants. Il t'a protégé même dans ton lieu de service. C'est pour cela que tu vas encore élever la voix ce soir. Le remercier pour tout cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel, de tes amis, Père, nous te remercions encore une fois. Parce que tu as protégé nos familles. Tu as protégé toutes les familles. Oui, papa. C'est un Dieu d'amour. Tu as donné à tes anges. Et ils ont protégé encore tous nos enfants. Tu les as même protégés. Juste dans nos lieux de service. Oui, papa. C'est pour cela ce soir, nous sommes prêts et nous élevons notre voix de toi et nous te remercions infiniment du fond de notre cœur. Oui, éternel de tes amis, Père, reçois nos remerciements. Oui, papa, reçois-les, parce que nous avons rien à te donner. Non, nous n'avons rien à te donner. Mais la seule chose que nous avons à te donner, c'est d'ouvrir notre bouche et de remercier. Oui, éternel de tes amis, Père, reçois nos remerciements. Au nom de Jésus. Élève ta voix ce soir et remercie le Dieu des amis. Parce qu'il a permis à anges et ils nous ont protégés. Il n'a pas ordonné à ce que le plan de l'Église arrive à leur place sur ta famille, sur tes enfants. Il les a protégés à leur aller et à leur retour. Ils sont allés à l'école et sont revenus encore en bonne santé. Élève ta voix ce soir et remercie l'Éternel de tes amis. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on veut le début. D'autres nous sont retrouvés dans les difficultés. D'autres ne sont plus parmi nous. Oui, mais toi, Dieu a permis. Et tu as encore la santé de ce soir. Oui, élève ta voix ce soir et remercie l'Éternel de tes amis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tout au long de cette journée, vous avez marché. Peut-être que vous avez offensé quelqu'un. Peut-être que vous avez fait des choses qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Et c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, humiliez-vous devant la face de l'Éternel et vous reconnaissez tout ce que vous avez fait tout au long de cette journée qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises pensées qui ont traversé votre cerveau, les mauvaises paroles que vous avez prononcées. Oui, demandez à l'Éternel qu'il vous accorde le pardon. Il est un Dieu qui déteste le péché. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Et tout ceux qui ne connaissent pas le péché, il les pardonne. Car il a dit que ce qui est de mon nom, similé. Cherche ma face. Et si c'est détourné de ma voix, je les aurai des soins. C'est pour cela, frère et sœur, ce soir, humilie-toi complètement, entièrement, devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as péché envers lui. Reconnais que tu as offensé quelqu'un. Et derrière, il ne savait pas. Voici tes enfants devant toi. Ils se sont mis en genoux. Ils se sont humiliés. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont vraiment péché. Ils reconnaissent que tout au long de cette journée, ils ont fait des choses qui n'en ont pas. Ils ont offensé quelqu'un. Oui, papa. Et c'est pour cela ce soir, il demande
les vœux. Ils ont oui, éternel, nous nous avons fait. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ne regarde pas la grandeur de la péché. Ne regarde pas la profondeur de la péché. Regarde l'amour que tu as fait. L'amour que tu as manifesté. Et tu as pris la condition de l'homme. Et tu es venu mourir sur la croix pour pouvoir ôter le péché. Éternel, mon Père, regarde ton amour. Comme un regard miséricordieux, Père, et exauce nos supplications et pardonne le péché. Jésus est Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veuillez vous lever s'il vous plaît, frères de Saint-Christ, et donnez l'acclamation à l'Éternel parce qu'il a exaucé vos supplications et vos péchés sont pardonnés. Célébrez encore l'Éternel. Oui, frères de Saint-Christ, vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Vous allez demander le précieux sang de Jésus-Christ. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Vous allez demander que ce sang vous lave entièrement afin que vous soyez plus blanc comme la neige. Que ce sang vous purifie afin que vous puissiez rester devant l'Éternel et lui parler enfin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de ses âmes, Père. Oui, tes enfants reconnaissent et tu les as pardonné les péchés. Et demande encore au Éternel de ses âmes, Père, que le sang de Jésus-Christ, le sang de la République, reste sur la croix. Oh la rémission du péché, l'Éternel de ses âmes, Père, que ce sang vous lave. Oui, parce que ça, s'ils ne sont pas lavés entièrement dans ce sang, ils ne peuvent pas être. Est-ce que cela se soit Éternel de ses âmes, Père, ils élèvent les voix vers toi. Et ils demandent à toi le précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang les lave, que ce sang les purifie, afin qu'ils soient peu, blancs, comme la neige de ton toi. Parce que tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sans tâche. Et tous ceux qui ont pris la décision de te servir, tous ceux qui ont pris la décision de te suivre, doivent être purs. Et c'est pour cela, on ne peut pas être pur si le feu du sang de Jésus-Christ ne se lave. Et c'est à cause de cela, nous allons pouvoir être Père et nous demandons pour le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de l'Éternel, que ce sang nous lave et nous purifie entièrement de toute possibilité. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que vous êtes là ce soir, c'est pour prier, recevoir votre délivrance, recevoir le désir de votre cœur. Et vous ne pouvez pas prier si la force de l'Éternel n'est pas en vous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez élever la voix vers l'Éternel, lui demander la force pour fuir le péché, la force pour déclarer ce soir, la force pour prier et d'arracher tout ce que l'ennemi vous a volé. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élevez votre voix ce soir. Priez, demandez la force. Que Dieu vous donne la force ce soir. Parce que c'est le seul qui est le maître. C'est lui seul qui vous connaît la force qu'il doit vous donner. C'est pour cela, Père Jésus-Christ. Je vous prie de ce soir. Élevez votre voix et assistez l'Éternel. Et vous donne la force. Car il a dit demandez et vous donnera. Oui, c'est lui qui vous donne la force. C'est la force. Le Dieu des armées, le Dieu qui laisse la force, que vous donne la force. Priez au nom de Jésus. Et Seigneur de des armées, voici tes enfants. Et il demande la force. Parce qu'il t'a fait. Je connais tes enfants. Et ça qui la force. Seigneur, le nom de Jésus. Et il demande la force. Oui, Père, donne la force. Parce qu'il donne la force. Que tu vas les donner. Et vous déclarez ce soir. Tu vas les donner. La force, tu vas les donner. Et c'est arraché. Les envoyer. Et Seigneur, nous avons fait. C'est pour cela ce soir. On a besoin ta faiblesse. Et non aucune force écrit vers toi. Et Seigneur, nous avons fait. Restez favorablement. Donne la force. Donne la force. Renforce-la maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères de Saint, vous allez demander la foi
Parce que si vous n'avez pas la foi, quelle qu'en soit la prophétie qu'on va dire ce soir, vous ne pouvez pas comprendre. Mais lorsque vous avez la foi, lorsque la prophétie sort, vous allez vite comprendre. Donc, frères et sœurs en Christ ce soir, vous allez demander que l'Éternel vous donne la foi d'Abraham, qui vous donne cette foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père, nous prions encore avec vous. Oui, papa. Des enfants prions avec vous. La foi, tu peux arracher, tu peux les mettre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel pour la foi que vous accordez ce soir. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous? Avec la foi que vous avez demandé, et l'Éternel vous a donné cette foi, vous allez manifester cette foi ce soir. Vous allez mettre à l'épreuve cette foi en demandant la présence de l'Esprit Saint. Parce que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc vous allez demander que le Saint-Esprit vienne maintenant, descend et habite dans ton Saint-Temple. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes armées, Père. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le temple ne peut pas être ça. Nous t'avons demandé le pardon et de la protection. Nous t'avons demandé la protection et de la protection. Nous t'avons demandé le sang est balayé c'est pour la qu'est-ce que nous pouvons comprendre si nous n'avons pas le test? Qu'est-ce que nous pouvons faire ce soir? C'est pour cela pourquoi nous prions vers toi et nous demandons le Saint-Esprit. Parce que tu nous as promis, tu nous as dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous rappeler tout ce que nous avons fait. Et que le Saint-Esprit nous soit donné maintenant. Priez après le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit a fait dans votre corps. Parce que vous ne pouvez pas ce soir sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre ce soir sans le Saint-Esprit. C'est pour que la foi de Saint-Esprit. Je vous invite simplement ce soir à élever votre voix et à demander le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes dans un lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, Dieu vous a donné le Saint-Esprit et vous avez reçu le Saint-Esprit. Si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, qu'il donne l'acclamation à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit que vous avez reçu, vous avez toutes les puissances. Donc vous allez déclarer pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas la force, que le ennemi a déjà persécuté. Vous allez prier que l'Éternel, le Dieu des armées, étend son puissant bras, avec que tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux comme dans les maisons reçoivent la guérison au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Dieu des armées, Père, nous prions sur toi et parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les communautés, et une personne.
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Frère de Seigneur Christ, tu vas encore déclarer fort ce soir. Parce qu'il y a une date qui est réservée à Satan dans notre pays, le Bénin, qui est le 10 janvier. Donc tu vas déclarer ce soir. Parce que eux, ils ont déjà commencé par faire leur préparation. Ils ont déjà commencé par faire leur sacrifice, par appeler le nom des enfants de chaque famille. Donc tu vas déclarer ce soir, toute personne qui va se lever dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, qui va appeler ton nom ou le nom de tes enfants, qu'ils reçoivent le feu maintenant. Tous ceux qui vont utiliser, toute âme qui vont prendre pour pouvoir faire la guerre contre toi, que toutes les armes soient nulles et sans effet. Toutes les lois qu'ils vont prendre ce soir, ou le demain, ou après-demain, pour pouvoir appeler ton nom, que tous ces lois soient brisées au nom de Jésus. Toutes les canards qu'ils vont prendre, que tous ces canards soient brisés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais le nom qu'on t'a donné dans la famille. Tu vas prier contre ces noms. Ces noms spirituels, ces noms sataniques, ils t'ont donné depuis ta naissance. Et ces noms ont des effets négatifs sur ta vie. Tu vas déclarer ce soir que toute personne qui va appeler encore ce nom, qui ne te retrouve pas, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes amis, Père, nous prions vers toi. Frère de Seigneur Christ, l'heure à laquelle nous allons chanter glorifier notre Seigneur est arrivée. Parce que lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un et la personne opère des miracles, tu seras heureux. Tu seras joyeux. Et en chantant et en dansant, en glorifiant le nom de l'Éternel, avant ta sortie d'ici, toute personne qui va
qui va dire négatif sur ta vie va tomber au nom de Jésus. Mais lorsque tu ne manifestes pas la joie, ça veut dire que tu es triste. Et la main de l'Éternel ne peut pas se lever. Donc toi, qui veux réellement que ta prière soit exaucée, toi qui veux réellement voir la réalisation, tu vas danser, chanter, glorifier l'Éternel au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Yehovah miekafu woda da penamahu Yehovah miekafu woda penamahu 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 da penamahu Yehovah miekafu woda Mati haviviona Yehovah Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, avant de vous saluer, il m'a permis de vous parler d'abord. Car si je regarde dans le temple de Dieu, si au moins c'est 5 personnes, je peux comprendre. On a toujours l'habitude de dire la bonne conduite. La bonne conduite. Une bonne conduite peut avoir beaucoup de ce qu'on n'espère pas. De précieuses. Beaucoup de choses qu'on n'espère pas de précieuses. Mais enflé d'orgueil,
Ça n'a pas de salaire. C'est la mort, la détresse, la faiblesse. Je ne peux pas comprendre que même pour adorer le Seigneur, à qui on demande de délivrance et de prophétie, on ne peut même pas le glorifier. On cherche les bonnes choses, mais on ne peut pas rendre les bonnes choses. Ça veut dire quoi? Moi j'étais dedans, je pensais qu'il y avait 5 personnes ici. Mais je compte déjà plusieurs personnes. Regarde le nombre de personnes qui étaient dans une cellule enfermée, en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. Et aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. Mais nous sommes un peuple. On a des difficultés même pour adorer notre Dieu. Et c'est une seule personne qui chante. Et c'est une seule personne qui répond. Ça veut dire quoi ça? Votre importance que vous faites là n'a pas sa place ici. Je vous le dis. Si moi j'étais chez toi là, tu me dis ça, moi je ne viens plus. Votre importance que vous faites ici là, ça n'a pas lieu d'être ici. Quand je quitte chez moi, je vais adorer Dieu. Je l'adore. Oui, jusqu'à même, j'oublie même que la mort existe. Et même la pauvreté existe. Mais vous venez ici, vous faites comme si vous venez danser pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce qui est pour moi, quand je viens faire là, je fais tout pour te faire comprendre. Je fais tout pour que tu aies la délivrance. Je fais tout pour que tu aies l'édification. C'est ça. Mais vous venez ici, vous cherchez une chose et son contraire. On enseigne la bonne conduite. Où est la bonne conduite? Où est la bonne conduite? C'est pas ça la bonne conduite. C'est pas ça la bonne conduite. On a écouté cela pendant 40 jours ici. Célébrer. Dansez pour Christ. Mais vous êtes là. Chanter même c'est un problème. Si vous êtes fatigué, restez à la maison. Le jour où tu vas te retrouver, tu vas venir. Parce que ici là, c'est le résultat de ce qui te dérange. Mais si tu ne veux pas, le résultat, attends. Ou bien quel jour moi je viens ici, enseigne la parole de Dieu, je ne pourrais pas. Quel jour je viens ici, ce que je vais dire, je n'ai pas trouvé. Quel jour je viens ici, hein, en tâtonnant devant la parole de Dieu. Non, je dis, et tu comprends, tu dis Amen. Mais la parole de Dieu qui est enseignée, donc tu as dit Amen. Celui qui a mis la parole dans ma bouche, pourquoi tu ne peux pas lui dire merci? Oh, quand je vois la maison, vous savez comment on danse. Dans vos églises, quand vous partez, vous savez comment on chante. On vous fait danser au son de tam-tam. De 9h jusqu'à 13h, vous dansez. Mais ici, on vous demande juste ce petit temps. 5 minutes seulement, glorifiez votre Dieu. Vous êtes là, d'autres sont debout en train de dire, on attend prophète. Le prophète est venu. Tu as dansé maintenant, comprendre. Sinon, tu ne peux pas. Vous asseoir pour attendre les bonnes choses. Dieu me bénit, Dieu me fait ceci. Mais vous ne voulez pas donner à Dieu ce que Dieu veut. Et qu'on arrête la comédie, la récréation. Ici, il n'y a pas de récréation de comédie. C'est pourquoi je ne permets à personne de déposer quelque chose ici. Et quand tu vas partir, en partant, tu vas dire non, je veux ma chose. Et je vais avoir des difficultés à te donner. Non, tu es venu ici avec des 2 pieds. Si tu décides de partir, tu vas partir avec des 2 pieds. Tu ne vas pas demander quelque chose ici. Où est le problème? Pourquoi tu viens me montrer que tu as un porte dans moi?
Est-ce que tu regardes la personne même? Tu vas venir me montrer que tu es important? D'abord même tu es important, tu m'as vu chez toi combien de fois? Tu ne me verras pas. C'est ça l'importance. Parce que je suis sûr que la sauce que je prépare, quand tu goûtes, tu vas trouver que c'est bon. Jésus l'a dit. Que goûte Jésus. Celui qui a pu goûter avec foi sera qu'il est bon. Quelle importance que vous voulez me montrer? Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans le monde? Je peux sortir mes passeports, vous allez voir. Quel type de personne je n'ai jamais rencontré? On enseigne la parole de Dieu même. D'autres même, ça dit tellement que la parole les touche. Ils ne peuvent même pas s'asseoir. Ils deviennent fous du fait que la parole est en train de créer quelque chose en eux. Mais vous avez la chaise paisible. D'autres sont là en train de dormir. Ce n'est pas tes devoirs. Revois ta conduite. Je ne peux pas commencer une nouvelle année dans cette désordre. Ou bien tu n'as jamais entendu parler de prophète? Ce n'est pas ce que vous voyez, vous cotisez pour aller payer pas et danser là-bas. Un prophète, c'est entre la mort et la vie. Tu peux me voir aujourd'hui, je prêche la parole pour toi, dire Dieu merci. Je peux prier aujourd'hui, demain tu vas me retrouver en prison. Ou demain on va te dire le prophète ne vit plus. Non, c'est pourquoi non. Des prophètes qui sont réellement les appelés. Et leur temps. C'est une grâce déjà pour eux. De dire ce qu'on leur a dit de dire. Et d'enseigner ce qui leur a été révélé. Donc le prophète n'a pas le temps de faire la date de comment cotiser paille pour danser. Un prophète n'a pas ce temps. Un prophèète c'est comment parler, comment déclarer, comment prophétiser, comment sauver. Le prophète n'a pas le temps pour célébrer des fêtes. Le prophète n'a pas le temps pour faire des cotisations pour aller payer paille pour danser. Le prophète n'a pas le temps de faire cotiser les gens pour aller célébrer une fête. Le prophète n'a pas ce temps. C'est les pasteurs qui le font. Mais vous n'avez pas compris. Vous ne savez pas qui est prophète. Vous ne savez pas ce que veut dire prophète. Prophète, c'est celui qui va prédire ce qui te vient, ton avenir. Le prophète, c'est celui qui va te dire ce qui te dérange. Le prophète, c'est celui qui a le résultat de tes problèmes. Le prophèt, c'est celui qui va chasser le démon qui te dérange. Celui-là est menacé. Celui-là est... C'est-à-dire qu'il est menacé de tout bord. Mais vous venez s'asseoir devant lui, en train de montrer quelle importance. Quel jour je suis venu vous montrer que je suis important devant qui? Ça veut dire quoi ça? Je ne suis pas vos pasteurs. C'est devant vos pasteurs vous allez créer ça. Mais devant le prophète, je vous dis non. Le prophète n'a pas le temps. Il n'a pas ce temps pour faire cotiser les gens pour aller payer. C'est notre église. Alléluia, il doit pas Jésus vivre. En train de danser, en train de faire caravane. Le prophète ne fait pas ça. Prophète est là, prophète réfléchit. Prophète est là, prophète de la charge. Dans nous bagage sur sa terre. Comment les fidèles vont trouver sa situation? Comment les malades qui viennent vont trouver la guérison? Une prophétie dite devient point sur le prophète. Ça doit s'accomplir. Et là s'accomplir certainement. Que vous venez ici. Célébrez votre Dieu même qui vous mène pour le pouvoir. Allez, attends-moi les gens, ils vont voir. Il n'y aura pas de prophète ici. Il n'y a pas de prophète ici. Venez me faire côté important. Reste-toi. Votre date même arrive. La date où vous manipuler arrive. La date où on vous manipule. La date arrive. On vous a déjà mis dans ces canariers. En train de sceller. C'est pourquoi danser pour votre Dieu, vous ne pouvez pas. Chanter pour la gloire de votre Dieu, vous ne pouvez pas. Ah, nous sommes combien? Comptez déjà, nous dépassons, nous sommes presque 100.
Ça veut dire quoi ça? Moi je ne peux jamais permettre à Satan de dominer quoi que ce soit ici. Ici c'est le saint temple de Dieu. Ton importance est dehors, mais pas ici. Ici tu viens ici pour avoir ton résultat, pour avoir ta guérison, pour avoir le désir de ton frère. C'est ça qui est moi mon foi. Et c'est ça qui est moi ma mission. Apporter la bonne nouvelle, imposer les mains, prophétiser, et cela doit s'accomplir. Prédire, et ça va s'accomplir. Guérir et poser les mains. Et tu reçois ta guérison. C'est ça qui fait l'œuvre de Dieu. C'est ça qui fait l'œuvre. C'est ça qui prouve que je le suis. Et je le suis réellement. Que tu écoutes ceux qui bavardent, ceux qui sont en train de bavarder. Paraît-il qu'il y a des espions qui arrivent ici. Tu vas espionner ta vie toi-même. Oui, allez-y. Un prophète, vous savez, amen. Un prophète, vous connaissez quel poids est celui. Tu peux avoir 50 démons. Mais le prophète prend la charge de donner sa poitrine et dit au nom de Jésus, il chasse ses démons. Tu penses que ces démons sont allés quelque part? Ils sont là. Et ils attaquent au prophète. Mais comme le prophète est protégé, il n'a peur de rien. Mais toi, tu trouves cette situation qui vient. Même pour dire merci à Dieu, tu ne peux pas. Viens te mettre à genoux. Viens te mettre assis. Tu ne peux même pas prier. Tu connais le rôle de prophète. Les prophètes sont tués, sont manipulés, sont maltraités. Nous sommes suivis de partout. Ce qui sort de notre bouche est suivi. Il suffit que je prononce quelque chose que je vais prononcer tout aussi. Demain, je me retrouve en prison. C'est vrai. Donc, pourquoi nous sommes vigilants? Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais c'est le résultat. C'est le résultat qui prouve que réellement nous sommes les élus. Nous sommes les envoyés. Oui.
On se montre sérieux. On se montre super. Mais tu veux quelque chose, c'est quelqu'un. C'est toi qui montres que tu es plus important que lui. Donne l'acclamation à Jésus. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Enfin, je vous salue au nom de Jésus. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024. Je salue tous les frères et sœurs d'ici et ailleurs au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas facile, mais non plus n'est impossible. Nous sommes déjà arrivés et la prophétie s'est déjà réalisée. Au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation. Vous savez, les prophètes, pour ceux qui ne connaissent pas, les prophètes de Dieu, pas des prophètes royaux, pas des prophètes s'auto-proclamés, pas des prophètes commerçants, pas des prophètes s'auto, dit prophète aujourd'hui, demain on dit tel prophète a fait j'ai femme ici, d'insulter les gens ici. Non! Le prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait et c'est quelqu'un qui pèse et qui assume et qui respecte ce qu'il fait parce que ce qu'il fait n'est pas de lui, c'est de Dieu. C'est pourquoi nous, on n'a peur de rien, que ce soit la prison, les injures, les critiques, la calomnie, la haine. Nous, on n'a pas peur de ça. On ne fait que faire notre travail, notre mission qui nous a été donnée. Donc je vous demande d'applaudir. S'il n'y a pas d'opposants, on ne va pas bien travailler. Il faut qu'il y ait des gens qui nous critiquent, des gens qui nous persécutent, pour que nous puissions bien travailler. Ce n'est pas pour cette raison qu'on va refuser de faire ce qu'on nous a dit de faire. Ce que Dieu nous a dit de faire. Partout dans le monde entier, on entend des prophètes persécutés. C'est vrai que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Si la parole des Écritures nous enseigne de tourner 7 fois avant de parler, c'est en conséquence de cause. Puisque nous sommes au milieu des rebelles. D'autres comprennent ce que l'Esprit Saint et d'autres ne comprennent pas. Ils vont essayer de tordre ta prophétie, ta version et leur compréhension. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu sais. Et c'est des gens qui ont la langue mielleuse. Or, nous ne sommes pas là pour la langue mielleuse. Nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Qu'il vous donne la foi, la sagesse, le courage, la fidélité, afin qu'ensemble nous allons vivre la victoire au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation. Frères et sœurs en Christ, chaque vendredi, c'est la nuit de délivrance et de prophétie. C'est vrai. Quand on dit prophétie, beaucoup veulent déjà comprendre. Il n'y a pas de prophétie qui te dise comme ça. Avant qu'un prophète prononce et déclare, c'est que c'est la vérité. Je ne suis pas en train de parler des prophètes voyous, des prophètes s'autoproclamés. Je parle de ces prophètes et qui ont une connaissance et qui sont réellement élus et qui sont réellement envoyés pour apporter l'éclaircissement à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es en face d'un prophète, il faut d'abord lui montrer que tu as le désir. Mais tu ne vas pas venir me montrer et que tu es important plus que moi. Si tu es important, pourquoi tu es venu me voir? Ce n'est pas moi qui suis allé te voir. C'est toi qui es venu me voir. Je ne t'ai pas envoyé quelqu'un. C'est toi qui as entendu parler de moi et tu es venu.
Sinon, tu ne vas jamais vivre dans la ville de commun. Beaucoup ici ne connaissent pas la couleur de ma voiture. Donc, c'est pour vous dire quoi? Celui qui prépare bien sa sauce, quand ça va, il va très bien assaisonner. Vous allez sentir l'odeur d'assaisonnement là-bas. Quand on dit Jésus, et le prophète dit Jésus, il y a une différence. Là où il y a prophète, il y a beaucoup de miracles. C'est que Jésus lui-même il est là. Je ne veux pas vous dire, et je ne dis pas non plus, que là où il y a les pasteurs, il n'y a pas de Dieu là. Dieu est là. Mais vous savez, vous les avez tellement manipulés, qui fait qu'aujourd'hui vous ne les respectez pas. Sinon, les pasteurs, c'est des personnes qui ont reçu la grâce de l'Éternel et qui vous enseignent et qui vous suivent. C'est ça. Nous sommes des appelés au même titre, mais les dons sont différents. C'est ça. Quand là où il y a la prophète de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Je ne veux pas dire que là où il y a le pasteur, il n'y a pas la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Mais la rigueur, quelque part, est minimisée. C'est ça. De la manière vous respectez les enseignants primaires, ce n'est pas de cette même manière quand tu vas aller à l'école secondaire. Tu vas peut-être ce que tu voyous que tu as fait ici, tu vas aller faire ça là-bas. C'est le moins 1. Ouais. Pour l'insulter, c'est moins. Il ne va pas te frapper. C'est moins. Et quand tu vas te retrouver après, tu vas dire ils ont volé mes notes. On n'a pas volé tes notes, c'est ton comportement. C'est ta conduite. Tu n'as pas une bonne conduite. Tu ne respectes pas. Tu viens à l'école, tes parents dépensent. Oh, c'est autre chose que tu fais. Manque de respect. La race de vipères. Et c'est ce que nous défendons, c'est ce que nous ne voulons pas ici. J'ai horreur de voir ça. Quand tu quittes chez toi, tu as payé le transport, ou tu as pris ta voiture, ou ta moto, tu es venu ici, tu dois respecter ce lieu. Puisque tu es venu pour quelque chose. Et quand on vient, une chose, on respecte. On se comporte comme cela se doit. On a une bonne conduite. N'est-ce pas? Si moi je n'ai pas une bonne conduite, depuis toi tu viens ici, tu vas rester. Les prophètes, ce n'est pas les pasteurs qui rient en longueur de journée. Quand tu vas dire prophétie sur quelqu'un, c'est toi qui seras dans les rires. Et si ça ne se réalise pas, tu es un faux. Si tu imposes la main à un malade et son mal ne guérit pas, et tu attends de c'est que tu es un faux, c'est que tu es un menteur. Mais quand tu dis quelque chose, si quelque chose sort de ta bouche, ça doit se réaliser. Et ça va se réaliser certainement. Donc ne pensez pas que vous venez ici. C'est pour une association où on va s'unir pour vivre les pays pour danser. Non. Quand tu viens ici, simple danse. Simple danse c'est prophétique. Tu danses sur le sol d'un prophète. C'est la délivrance que tu es en train de recevoir. C'est la guérison que tu es en train de recevoir. C'est le désir de ton corps que tu es en train de recevoir. Ça dit, quand tu viens dans un camp de prière, dans un lieu où c'est le prophète même qui est là, et qui se présente même d'abord, c'est comme si l'Éternel lui-même il est descendu. Oh, ce n'est pas lui, c'est son envoyé. Et tu dois commencer déjà à danser pour lui dire, voici mon cœur, j'ai mal au cœur, j'ai mal au rein, j'ai mal au cœur, j'ai mal au rein, j'ai mal au cœur. Et la délivrance commence, la délivrance commence. C'est comme ça. Mais vous verrez si vous venez vous arrêter. Je vous ai dit que je suis en train de hausser le drapeau ici. Mon corps chantez de tout votre cœur.
éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car, Père, nous sommes là encore ce soir pour entendre ta majestueuse voix, pour voir ton puissant bras prêt à frapper l'éternel Dieu des armées, bénis nous, fortifie-nous. Accorde-nous ce soir, oui, une intention particulière à ton enseignement, à ta parole de Dieu. Car nous voulons, Papa, écouter cette parole et mettre en pratique. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Je bénis ton Saint-Nom pour ce peuple merveilleux et qui est devant moi d'ici et ailleurs, l'Éternel Dieu des armées, et bénis les fortifie-les. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, l'Éternel Dieu des armées met un esprit nouveau en nous, un cœur nouveau, afin que nous puissions écouter cette parole et mettre en pratique cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Donnez la grâce. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous nous sommes réunis ici dans ce saint temps pour adorer notre Dieu. Mais la bonne manière, ce n'est pas tout le monde qui a ce temps. C'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées m'a chargé encore ce soir de vous enseigner, d'enseigner une bonne conduite. Une bonne conduite pour avoir le désir de sortir. Sans une bonne conduite, nous ne pouvons pas avoir ce que nous cherchons. Pourquoi une bonne conduite? Bientôt, très bientôt, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont dans l'obscurité, ils vont célébrer le Satan. C'est vrai que tu étais là-bas peut-être. C'est vrai que tu étais allé danser là-bas peut-être. C'est vrai que tu as ce venin déjà dans ton corps. C'est vrai peut-être que tu as déjà signé des pattes là-bas. C'est vrai que ton nom est déjà quelque part là-bas. C'est vrai que ton nom a été déjà scellé quelque part là-bas. C'est vrai que tu avais déjà même livré ta famille là-bas. Tu avais déjà dit, dès que tout marche, tu viendras avec des boucs, des brebis là-bas. Et voilà que rien n'a marché. Et tu t'es retrouvé ici. Chers frères et sœurs en Christ, si tu es ici, il y avait une bonne conduite. Est-ce que tu ne pouvais pas te patienter, attendre la voix de Dieu, au lieu de te perdre et aller te retrouver à ce lieu? Ce lieu où tu étais en train de parler aux morts, tu étais en train de parler aux bois taillés, tu étais en train de danser pour les bois taillés, et aujourd'hui tu viens ici, tu ne peux pas danser pour un Dieu qui est vivant. Or, quand il s'agit de danser pour un mort, quand il s'agit de danser pour les bois taillés, qui ont les yeux qui ne voient pas, qui ont la bouche qui ne parle pas, qui n'ont pas d'intelligence, là tu danses du matin jusqu'au soir. Tu célèbres ce bois jusqu'au soir. Or tu n'as rien à espérer là-bas. Mais tu viens quelque part. On te demande une bonne conduite et tu ne veux pas. Frère, je vais t'enseigner cette parole au nom puissant de Jésus, car cela m'a été révélé. Quand on est chrétien, le chrétien a une bonne conduite. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vais vous enseigner encore. Je vais vous enseigner encore. Je demande à chacun et à chacune de vous, chers frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, écoutez-moi très bien. Il te faut une bonne conduite. Si tu as enfin donné ta vie à Jésus, si tu veux réellement donner ta vie à Jésus, pour que Dieu te donne le désir de ton cœur, voilà que tu as donné réellement ta vie à Jésus. Et quelles sont les conduites pour manifester la foi, la sagesse, le courage, la fidélité, avant d'avoir ce que tu cherches. La bonne conduite. Le thème de ce soir, la bonne conduite chrétienne. La bonne conduite chrétienne. La bonne conduite chrétienne. On ne peut pas être chrétien. D'abord même je vous dis en vérité, tu ne peux pas dire j'étais chrétien. Je suis chrétien.
Je suis chrétien. Parce que tu l'es. Mais pourquoi tu dis j'étais? Parce que tu n'avais pas une bonne conduite. Parce que tu n'avais pas la foi. Tu étais pressé. Tu cherchais la magie. Et c'est pourquoi de la vie tu t'es retrouvé à la mort. Parce que qui parle avec la mort est mort. Celui qui parle avec les bois taillés n'est plus vivant. Celui qui a la bouche qui parle et qui parle avec quelque chose qui a la bouche qui ne parle pas. Pour que tu parles avec la chose, il faut utiliser de la cola. Il faut utiliser le petit cola. Il faut utiliser les noyaux de pommes sauvages. Il faut utiliser la calebasse. Il faut utiliser la corie. Pour parler avec toi, ton Dieu. Tu ne vois pas que tu es mort. Tu ne vois pas que toi-même tu n'es plus en vie. Mais Dieu merci. Tu as enfin retrouvé conscience. Et tu es revenu à Dieu. Et tu as dit maintenant que tu donnes ta vie à ce Dieu vivant le vrai. Mais pourquoi ne pas avoir un très bon comportement? Un comportement chrétien. Un comportement qui peut créer des victimes spirituelles. Un comportement qui peut libérer ton foyer. Un comportement qui peut délivrer ton foyer. Un comportement qui peut guérir ton mal. Un comportement qui peut te pousser à avoir le désir de ton cœur. Tu peux avoir ce travail que tu cherches. Pourquoi tu es encore agité? Pourquoi tu es encore pressé? Pourquoi tu es encore sourd? Tu n'es pas quand même sourd-muet. Mais sourd-muet même un comportement et qui sait comment demander à manger. Changeons nos comportements. Écoutons la parole de Dieu et mettons en pratique la parole de Dieu. C'est très important pour toi et moi. Et nous allons écouter cela dans le livre de Tite, du chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous vous écoutons. Tite chapitre 3, à partir du verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Ça parle de notre comportement. Et si vous prêtez l'oreille attentive, si vous écoutez ce passage, vous allez comprendre. Si vous êtes fidèle vraiment, si vous avez la foi vraiment, si vous êtes sage, vous allez revoir votre comportement. Et tout ce qui est gâté va être préparé. Tant que tu n'as pas appelé un mécanicien, Jésus lui-même va opérer. Donne l'acclamation à Jésus. Nous vous écoutons. Tite 3, verset 1er. Oui. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à tout point. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos fils. C'est vrai. Quelqu'un qui respecte. Quelqu'un qui a une bonne conduite doit respecter les autorités. Les autorités, elles sont élues par Dieu. C'est Dieu qui les a placées là. Si Dieu a placé les autorités là où ils sont, on leur doit l'obéissance et le respect. On doit les respecter. On doit les aimer. On ne doit pas les insulter. On ne doit pas les critiquer. L'être humain que nous sommes, j'en ai vu plusieurs fois. Je donne un exemple d'ailleurs, ici dans notre pays, le Bénin. C'est nous-mêmes qui acceptons d'élire quelqu'un, de mettre quelqu'un à la tête de cette nation. Et c'est notre président. C'est lui qui prend la charge, le fardeau, le poids de la nation. C'est lui qui pose ses signatures. C'est lui qui prend la garantie de tout le pays. Notre santé, notre bien-être, c'est lui. Même un bébé, chaque matin appelle son nom. Comme nous appelons l'argent. Je ne vais pas dire Dieu, puisque beaucoup parmi nous ici ne se rappellent même pas de Dieu. Pour eux, c'est l'argent. Et c'est ces personnes-là qui ne peuvent même pas, qui ne savent même pas qui ils sont, peut insulter ces personnes, peut manquer de respect à ces personnes. Tu vas entendre, notre président n'est pas bon, notre président, tu as oublié que c'est toi-même qui as voté, qui l'a voté. Mais pourquoi tu ne veux pas le laisser travailler tranquillement?
Le maire de la commune, ce n'est pas toi-même qui l'as voté. L'Assemblée des députés, ce n'est pas vous-même qui les avez votés. Pourquoi ces actions ne sont plus aujourd'hui le bon? Et puis vous, on se met à tout de n'importe quoi. Nous, on peut accepter. Quand ce n'est pas une personne qui nous a placés là où nous sommes, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit Saint qui nous envoie. Qui peut nous déloger? Qui peut nous enlever ce titre? Nous le sommes à vie. C'est pourquoi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si j'enseigne, si Dieu me révèle la bonne conduite, tu dois lire cela par moi. La bonne conduite. C'est vrai, c'est ça. Mais l'homme, il suffit qu'il laisse une place à son prochain. Dès qu'il n'a pas ouvert la large bouche pour avaler tout ce qu'il voit, il va dire que ce dernier qui est devant lui n'est pas bon. Où est la patience? Tu n'as pas mesuré les conséquences avant de le placer là où il est. Vous dirigez, vous portez votre fardeau, vous portez le poids de cette nation. Donnez l'acclamation, je suis. Verset 2. Que ne me dit de personne, être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alléluia. Donnez encore de vive acclamation. Vous venez à l'église, vous voyez les enseignants, vous ne les respectez pas. Ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne conduite. Mais tout avec rigueur, avec amour, avec l'ordre. C'est ça qui est bien pour un chrétien. Quand un chrétien va quelque part, on sent déjà en lui que c'est lui-là. Il a quelque chose de différent qui n'a rien à voir avec notre comportement. Tu vas voir toujours quelqu'un va venir vers toi. Tu es pasteur ou bien tu es enseignant. Puisque c'est ceux qui enseignent la discipline. Un enseignant enseigne l'avenir de celui qui est devant lui. C'est pourquoi il faut respecter les enseignants, surtout ceux de primaire. Parce que les enfants, ce n'est pas facile de discipliner les enfants. C'est pas facile. Un jour ici, je n'ai jamais cessé de donner cette preuve. Je voudrais juste aider mon fils à répéter. Mais avant même qu'on répète une phrase, il y a longtemps qu'il a pris 3 paires de gifles. Parce que je n'ai pas le don. Donc ces personnes qui enseignent, respectez-les. Parlez-les avec douceur. L'enseignant qui a la patience, qui a la douceur, et qui subit tout. L'enfant même peut l'insulter. L'enfant même peut l'insulter, mais il accepte. Parce qu'il sait quoi? Qu'est-ce qu'il donne à cet enfant? C'est son avenir. La discipline, la bonne manière, la bonne conduite. C'est ce qu'il est en train d'apprendre à cet enfant. Mais est-ce que l'enfant connaît? Non. L'enfant vient citer. Et l'enfant quitte là-bas, il vient te mentir à la maison. Mentir aux parents à la maison. Les parents, c'est là. Ils vont au commissariat. Il a tapé mon enfant. Toi, mes parents, tu es passé par là. Pourquoi vous faites ça? La parole de Dieu nous dit, ayons une bonne conduite, la douceur, le respect, l'ordre et non le désordre. Continue. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Si aujourd'hui, on veut insulter
un enfant, on dit c'est le comportement de son père. C'est pas faux. Si l'enfant que vous voyez a copié son père, il avait un bon comportement, il a un bon comportement, une manière de se comporter digne, de respecter tout le monde. Est-ce que lui aussi, il ne va pas pratiquer la même conduite? Mais si le père ou la mère était, je ne sais pas quel mot donner, était désordonné, impoli, il ne laisse rien passer, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de bonne conduite. Mais qu'est-ce que l'enfant va prendre? Aujourd'hui même d'ailleurs, j'ai demandé à ma fille biologique, je connais, j'ai regardé l'heure, va mettre de l'eau dans la douche. Sa manière même de marcher, pour aller donner de l'eau, explique déjà qu'elle n'est pas obéissante. Elle est restée à prendre cette eau. Elle a quoi, 15 heures? Elle a fini de donner de l'eau à 15h07. J'ai dit, tu as quoi à quelle heure? Elle dit de 15h à 17h. J'ai dit, d'accord, tu vas te mettre à genoux au soleil de 15h à 17h quand le coup va finir. Quand le coup va terminer. C'est fait ou bien c'est pas fait? C'est fait ou c'est pas fait? Toi tu étais là, c'est fait ou c'est pas fait? Est-ce que prochainement elle peut tenir? Est-ce que prochainement elle peut manquer de respect? C'est pourquoi je vous dis la charité bien ordonnée commence par elle va copier le coup. Et quand elle va revenir, elle va m'expliquer le coup. Elle va traiter les exercices comme si elle était dans l'acclamation de Jésus. Moi aussi, je ne savais pas ce que je faisais. Et je l'avais laissé traîner les pas. Et je lui dis, d'accord, fais vite, il faut partir. Est-ce que le portail n'est pas fermé? Elle va s'asseoir au dehors. Parmi les impolis, qui prennent l'argent à la maison, qui ne vont pas à l'école. Et quelle conduite elle va prendre? Le désordre. Et c'est ce désordre-là. Elle va venir avec ça. C'est cette désordre, elle va venir avec ça ici. Cette conduite désordonnée, c'est ça, elle va venir ça ici. N'est-ce pas? Ça ne se passe pas chez moi. C'est pourquoi quand tu viens chez moi, la charité bien ordonnée commence par... Donc frères et sœurs en Christ, si toi tu es impoli et ton enfant te copie, au moment où tu partais à l'école, ne respecte pas les enseignants. Si un enseignant aime tellement, on dit qui châtie, qui aime bien châtie bien. Les enseignants connaissent les enfants qui brillent à l'école, qui brillent en classe, et ils les aiment. N'est-ce pas? Et cet enfant est suivi par l'enseignant. Mais si les parents étaient impolis, et à chaque fois quand on le porte la main, c'est vrai, même si le chef corporel est interdit. Et les enseignants ont l'amour pour les enfants. Et ils savent ce qu'ils doivent faire pour que l'enfant comprenne. Pas forcément changement corporel, mais il y a des changements qui corrigent l'enfant. Et si l'enfant vient ici, voir le parent et en venir. Mais c'est vrai, le parent aussi. Il était impoli à l'école. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va à l'école. Il va menacer l'enseignant. Il va le prendre pour convocation. Même l'enseignant en prison. Ce n'est pas l'enseignant que tu as mis en prison. C'est ton enfant. Donc, la bonne conduite, c'est ça qui est important pour toi et moi. Continue. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, c'est l'ordre et non du désordre. Parce que dans l'église, c'est l'amour
de notre Sauveur, de notre Dieu, qui s'est fait chair et qui a pitié de nous est venu nous sauver. C'est ça qui est enseigné. Et quand tu écoutes, tu mets en pratique, tu vas voir qu'il y a changement. Il va y avoir des changements dans ton foyer, parmi tes enfants. Ça dit, toi-même là, ça va créer quelque chose en toi. Quelque chose de positif. Quelque chose de très positif en toi et qui va changer ton foyer. Et si tu étais une personne enflée d'orgueil, si tu étais une personne qui bavarde, qui crie sur les enfants, tu vas essayer de modérer ton langage. Et tu vas commencer à parler avec douceur, avec ta femme, avec les enfants. Oh, ne fais pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ah, papa n'est pas là. Tu vas commencer à prendre la bonne manière, la bonne conduite. Et le voisin, quand il va voir, et voit tes enfants. Depuis quand toi tu es venu ici, tu as vu l'un de mes enfants assis devant la porte. Non, si vous avez dit, vous avez vu une fois, on ne l'a pas interdit. Mais il n'a jamais vu papa faire ça. Ce n'est pas parce que papa ne peut pas faire. Papa n'a pas le temps. Papa, chaque instant, il écoute la voix de Dieu. Car tout ce monde qui passe ici ont besoin de quelque chose et tout ça se repose sur papa. Donc papa n'a pas le temps d'aller s'asseoir au dehors pour dire ah, mais les dehors, mais les va, papa n'a pas ce temps. Chaque instant, chaque seconde, papa écoute la voix de Dieu. Quand papa a un poids sur la tête que personne qui n'a pas le discernement ne peut porter. Ce n'est pas parce que papa est enflé d'orgueil. C'est parce que papa est attentif à la parole de Dieu. C'est parce que papa écoute la voix de Dieu. C'est parce que papa est toujours disponible à écouter la prophétie, à écouter la prophétie, à écouter le discernement, à écouter la révélation pour faire passer. Papa n'a pas le temps d'aller s'asseoir dehors pour dire voilà ci, voilà ça. Non. Verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donne l'acclamation à Jésus. Il est venu nous sauver parce que nous étions bons. Il est venu nous sauver parce que on était là, on a chanté, on a dansé. Il est venu nous sauver parce que on a fait ainsi, on a... Non. Il est venu nous sauver parce qu'il veut faire manifester sa puissance. Il veut que de génération en génération, oui, au moins même si nous aussi, nous aujourd'hui, si on ne l'écoute pas, les futurs vont écouter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi elle a mis ce temps de Satan en nous. Dans notre chair. Oui. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. C'est ça. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Il nous a lavé. Il nous a oint par son Esprit Saint en abondance. C'est pourquoi celui qui parle de Jésus n'a peur de rien et ne regrette rien. Il parle de Jésus, c'est pour une bonne cause. Et cette cause, toi et moi, nous l'avons déjà envoyé Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donnez l'acclamation à Jésus. Frère, donnez votre vie à Jésus. C'est justifié. Nous sommes les enfants légitimes. Légitimes princes héritiers de la terre. Nous dominons toutes choses. Nous dominons toutes choses. Celui qui domine ne peut pas souffrir. Celui qui domine ne peut pas être malade. Il a vaincu la mort. Au nom de Jésus, nous aussi, nous avons vaincu la mort. Pourquoi ne pas te confier à lui? Et tu cherches encore quelque chose d'autre ailleurs. Il n'y a plus rien ailleurs. Après toi, c'est toi.
Oh, me voit Tu es le au prince coin. héritier. Où est les Tu es légitime. Où est les familles? Tu domines Quelque partia. toutes choses sur cette terre. Le nous Tu patati domines. la nigbadi au Est-ce que partia. ceux qui ne parlent pas À nous que nous pourrons pas peut être plus intelligent que la toi? bado vado nous nya où est. La chef. Est-ce que cette chaise-là, qui ne parle pas, peut être intelligente? Elle peut être intelligente que moi. Hein? Je peux faire de ça ce que je veux. Je peux transporter sur ma tête aller même à Cotonou. Je peux mettre dans le feu. Mais pourquoi je transporte? Je viens déposer et je me mets à genoux pour ça. Le 10, il faut se mettre à genoux ça. En tout cas, ils ont déjà transformé le nom. Ils n'ont pas étudié. Il y a combien de personnes qui va dire avant de dire Vaudou de la donne, ça veut dire quoi? Quand tu seras en train d'expliquer à longtemps, moi, donne la capacité, je suis. Quand tu... l'autre va dire, les Koyonaro, on dit Vaudou. Ça veut dire quoi? Quand l'autre va prendre le temps pour t'expliquer là, il y a longtemps, moi, il fait ça tout. Oui. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Veuillez vous lever. Alléluia. Voilà ce que je viens de vous dire. Voilà ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est ce que nous devrons. Et nous devrons mettre en pratique la bonne conduite pour avoir la vie éternelle, pour être sûr de nous-mêmes. Il a pitié de nous. Il nous a sauvés. Il nous a bénis. Il nous a donné son Esprit Saint en abondance. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi ne pas donner ta foi? Pourquoi ne pas croire? Pourquoi ne pas dominer ces choses qui te fatiguent? Pourquoi? Tantôt tu es malade, tantôt tu es ici. Est-ce que il faut réfléchir? Tu ne vois pas que tu es à la base de ce que tu traverses. Ton mal que tu traverses, tu ne sais pas que tu es à la base de ça. Réfléchis. Il t'a oint, il t'a béni, il t'a donné tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Mais pourquoi tu n'es pas à l'aise? Frère, je te le dis aujourd'hui, 5 janvier. C'est ça, le 5 janvier, non? 2024. Écrivez quelque part. Tout ce que tu viens d'entendre, mets ça en pratique. Et tu vas voir cette vie éternelle qui nous a donné gratuitement. Va pas être dans ton foyer. Va pas être dans ta maison. Il ne sert à rien d'attendre d'abord la chicotte avant de venir ici. Si ça te vient dans le cœur de venir prier, viens prier. Viens prier. Chers frères et sœurs en Christ, à partir de lundi, à partir de lundi, toi et moi, nous allons jeûner prier pendant 72 heures. On va se poser la question. Est-ce que j'étais avec eux? Pendant la date, à cette date-là, je cours pour aller au bord de la mer. Je cours pour aller dans sous tel bois. Pour aller signer des pactes. Pour aller sceller les alliances. C'est vrai. N'est-ce pas? Tu faisais ça. Mais voilà aujourd'hui, tu as retrouvé la lumière. Tu es devenu une étoile brillante. Et tu as quitté ce monde. Ce monde des ténèbres. Tu n'es plus là-bas. Maintenant, comment tu vas divorcer? Tu vas programmer le divorce entre eux et toi. Oh, tu avais dit que c'est la mort qui va vous séparer. Mais voilà que la mort ne t'a pas séparé. Et c'est Jésus qui vous sépare. C'est la lumière qui vous sépare. Comment tu vas être sûr de ce que tu dis? Et dis une chose et respecter ce que tu dis. Frère, ce lundi matin, ce lundi à partir de 0 heures,
Ce lundi à partir de 0h, je ne t'ai pas dit de venir ici. Tu vas venir ici à 5h30. Et nous allons prier pour la montagne. Et quand on va faire 72 heures de la montagne, tu verras que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Même si ton nom est appelé là-bas, c'est l'échec. Nous allons prier pour la fin. Je bénis le nom du Seigneur, car notre heure 22h est arrivée. Oui, on respecte l'autorité. On doit être obéissant à l'autorité. Nous allons prier pour la fin. Chers frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, le direct va être fermé et le reste va être fait maintenant. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, car tu viens de nous enseigner à nouveau la bonne conduite. Et tes enfants ont écouté la bonne conduite et ils vont mettre en pratique comment pratiquer la bonne conduite. Pour avoir cette vie éternelle, l'Éternel Dieu des armées bénit cette parole, fortifie cette parole. Tous ceux qui ont écouté cette parole d'ici et ailleurs, l'Éternel Dieu des armées change leur vie. Il faut qu'ils comprennent maintenant qu'est-ce que c'est que la bonne conduite, car nous en avons besoin. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose nos cœurs, afin que nous puissions pratiquer et enseigner cela aux futures générations. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes prêts à partir. Bénis notre départ, dispose nos pas. Ô Dieu Tout-Puissant, on se confie entre tes mains. Bientôt, très bientôt, les adeptes et les prophètes de Satan vont célébrer le Satan. Papa, je déclare maintenant en tant que prophète de Dieu au nom puissant de Jésus. Quel que soit tout ce qu'ils vont planifier, c'est l'échec au nom de Jésus. 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 Je déclare cela au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je plonge tous les enfants de Dieu. Je trompe tous les enfants de Dieu. Tous mes enfants du ministère de délivrance et de victoire, ceux du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Bénin, car c'est le Bénin seul qui fait ces trucs, cette mauvaise pratique. L'Éternel Dieu des armées, je déclare au nom puissant de Jésus, sur toute l'étendue du territoire du Bénin, tous ceux qui vont appeler un nom innocent, en cherchant la perdition de ce nom, en cherchant à mettre atteinte à leur vie, je déclare au nom de Jésus, vaincu leur action. Je les plonge dans le sang de Jésus. Toi-même, même si on te prend, que ce soit dans ton sommeil, qu'on te donne à manger, dans ton rêve, je déclare au nom de Jésus, les anges guerriers seront près de toi pour les empêcher au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi va planifier sur la vie de tout un chacun ici présent, c'est l'échec au nom de Jésus. Je plonge tous les enfants dans le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus, le précieux sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. L'Éternel Dieu des armées bénis nous, fortifie nous, conduis nous pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, afin que nous puissions regagner notre maison dans la paix du Seigneur. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.